Un mot peut-être du voyage quand même, Catherine, d'Emmanuel Macron en Inde. Il est là pour vendre des rafales aussi. Et on a un ancien ministre de la Défense qui est avec nous. Il continue à vouloir incarner cette Europe de la Défense, selon vous? Oui, oui, oui. Enfin là, il va surtout. Oui, c'est le seul discours qu'il tient depuis toujours, auquel il croit vraiment. Et là, en l'occurrence, il vient surtout pour défendre d'abord les intérêts français, quoi. Ouais, et avec un certain succès, je crois. Donc, on ne peut pas lui enlever ça. Mais là, j'ai trouvé que dans sa démarche, il mêlait des choses qu'il n'aurait pas dû mêler. Je trouve que ça pollue un peu son voyage parce que les Français ne sauront pas, d'ailleurs, les résultats de ce voyage. Et c'est vrai qu'on a vu quelques images où il s'exprime devant un hémicycle où il y a des tas de... Voilà, devant une foule. Et donc là, ça a dû être très gratifiant pour lui de pouvoir s'exprimer devant tout ce parterre d'Indiens, des chefs d'entreprise et tout ça. Et on ne sait pas, il n'y a pas de retour. Enfin, la communication n'est pas faite. Et je trouve que ses déclarations sur Madame Meloni et puis sa façon dont il appréhende cette chose, tout le monde est coupable et tout le monde va faire le ménage, moi je trouve à polluer son voyage. Vous avez raison. Charles Millon, il y a aussi ce petit accrochage avec le chancelier Merz à propos de l'avion européen. Le chancelier Merz qui dit: les Français ont besoin dans la prochaine génération d'avions de combat, d'un avion capable de transporter des armes nucléaires et d'opérer à partir d'un porte-avions. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin actuellement dans l'armée allemande. Le couple franco-allemand, il ne fonctionne pas là sur la défense. Ah non, je crois pas. Non, il ne fonctionne pas. D'ailleurs, pas du tout. Je crois qu'avant de parler du couple franco-allemand, il faut parler de la défense nationale de chacun. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la compétence de l'Europe, il faut le rappeler quand même. Madame von der Leyen essaye de tordre les traités, essaye de vouloir un vote à la majorité et non pas à l'unanimité. Or, effectivement, c'est un dossier très important puisque la souveraineté nationale, la souveraineté d'un pays passe d'abord par sa défense qu'elle doit maîtriser. Et autant je suis favorable aux coopérations, je suis favorable à la coordination, je suis favorable à l'harmonisation, je suis favorable aussi à ce qu'on rende les équipements, qu'on achète des équipements compatibles. Il y a tous ces étapes préalables, et après on verra bien. On veut absolument imiter les États-Unis. Les États-Unis, ils ont construit une nation à partir de régions qui s'étaient formées au fur et à mesure de l'histoire, mais il n'y avait pas de nation. Nous sommes 27 nations qui avons une histoire millénaire, et il va falloir qu'on compte sur cette histoire pour pouvoir construire la suite de l'Europe. À force de forcer les choses, on va finir par la faire éclater. Et on le ressent déjà. C'est le risque. On voit déjà des pays qui disent, s'il y a telle décision est prise, on ira en retrait de cette Europe-là. Donc je pense qu'il est d'une responsabilité extrêmement importante des candidats aux élections présidentielles de 2027 qu'ils aient des opinions très claires sur la construction de l'Europe et sur la souveraineté nationale française. Une question d'Éric Nolot à Charles. Mais au propos de la défense européenne, nous avons affaire à des pays immenses en face de nous. D'un côté, la Russie, les États-Unis et la Chine. Est-ce que selon vous, quand même, la bonne échelle, c'est encore l'échelle nationale? Il faudrait ne pas se préoccuper, en fait, de la coopération européenne, ou très peu. Je dis pas ça, je dis simplement c'est que la défense européenne ne va pas se construire comme dans un État centralisé. J'ai été amené, quand j'ai eu la responsabilité du ministère de la Défense, j'ai été amené à essayer de construire le pilier européen de l'Alliance Atlantique. Le secrétaire d'État à la défense américaine, qui était William Perry, m'avait proposé de réfléchir à un pilier atlantique, un pilier américain et un pilier européen. Et j'avais fait le tour de tous mes collègues, de tous les États de l'Europe, et on n'a pas pu le faire parce qu'il y en avait il y a deux pays, dont je tairai les noms, deux pays qui ont dit non, nous on préfère la référence aux États-Unis qu'à la référence à l'Europe. Et à l'époque, nous n'étions pas 27. Oui, à l'époque, on n'était pas 27. Donc je pense qu'il faut, avant, qu'il y ait une vraie concertation sur comment construire cette défense européenne. Ça
ça n'oblige pas à avoir une concentration, une union totale au niveau de la défense. Je n'y crois pas. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui à propos des rapports entre l'Allemagne et la France. On le voit aussi sur plein de sujets. Et il suffit d'interroger toutes celles et tous ceux qui ont eu à porter ce dossier-là pour savoir qu'il y a quand même une histoire et il faut tenir compte de l'histoire. On va juste écouter quelques militaires, un lieutenant-colonel et un général qui étaient impliqués dans l'exercice Orion, qui était un exercice de manœuvre des armées. Et puis on se posera la question, Charles Millon, de savoir si l'armée française intimide encore, pèse encore face à l'international. Écoutons-les. On vient travailler nos procédures, travailler notre connaissance mutuelle entre les différentes armées et avec les alliés. C'est également une opération qui permet de montrer et à la France et à l'étranger, donc à nos alliés et à nos compétiteurs, quelles sont réellement nos capacités. Nous cherchons à nous rapprocher le plus possible des conflits contemporains, parce que c'est notre devoir de nous préparer, c'est notre devoir de préparer nos soldats et nos états-majors à faire face aux combats les plus exigeants. Aujourd'hui, l'exercice Orion, moi, il m'offre un cadre idéal pour travailler ces sujets-là. Voilà pour ces militaires. Une question de Rachel Kahn à Charles Millon. Alors c'est une question parce que c'est un sujet qui revient très, très souvent. Vous êtes pour le service militaire, la remise en place de ce service militaire par rapport à ce qu'on vient de voir? J'assume complètement ce qui a été fait. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas eu la mise en place d'une réserve telle qu'on l'avait annoncée. On ne l'a pas fait pour des raisons financières, c'est très triste et c'est très dommage, parce qu'à côté de l'armée de métier, qui a montré son efficacité, car il faut dire les choses telles qu'elles sont, l'armée française est la meilleure armée d'Europe. Ben, à côté de cette armée de métier, il est absolument indispensable, lorsqu'il y a des événements comme ceux qu'on peut connaître, qu'il y ait en fait une réserve qui soit nombreuse, mais qui soit aussi en même temps formée, et qu'on ait l'argent suffisant pour pouvoir indemniser les réservistes, et qu'ils puissent venir ici lors de périodes de mobilisation sans restriction. Tout ça est prêt, et c'est dans les cartons en fait du ministère de la Défense. Mais maintenant, il faut lancer cette opération-là, et je pense que cette opération de mise en œuvre d'une réserve et de l'harmonisation au niveau européen est plus importante que des élucubrations qu'on fait sur une Europe de la défense qui exigera, j'allais dire, des mois et des années avant qu'elle puisse être mise en place, même si je pense qu'elle ne sera pas mise en place comme certains le croient, c'est-à-dire en fusionnant tout. Il faudra le faire en coordonnant et en harmonisant. Merci beaucoup. Ces exercices en commun sont quand même très utiles. Ah, mais les exercices sont indispensables même. Mais ils se font depuis toujours. Hein. Oui. On n'a pas attendu ce jour pour les faire. Hein.